L'utilisation du préservatif est-elle permise en islam? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la résurrection. C'est une question qui revient souvent, et certains hésitent à la poser publiquement par pudeur. Pourtant, il ne faut pas avoir honte de chercher la vérité lorsqu'il s'agit de comprendre sa religion. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, posèrent des questions sur des sujets très intimes. Et le prophète leur répondait avec sagesse, sans les humilier. La religion d'Allah est une religion de clarté. Elle ne nous demande pas d'ignorer les réalités de la vie, mais de les aborder avec pudeur et conformément aux enseignements révélés. La première chose qu'il faut comprendre est qu'en islam, les relations intimes sont un acte d'adoration lorsqu'elles ont lieu dans le cadre du mariage. Beaucoup de gens voient uniquement cet aspect sous un angle matériel, alors que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'un époux est récompensé lorsqu'il satisfait son épouse de manière licite. Les compagnons furent étonnés lorsqu'il leur expliqua que même cette intimité pouvait être une source de récompense auprès d'Allah, à condition qu'elle soit accomplie de façon permise. Dès lors, la question n'est pas de savoir si l'intimité est permise, mais si certains moyens utilisés dans cette intimité sont autorisés. La règle fondamentale en jurisprudence islamique est que toute chose est permise tant qu'aucune preuve authentique ne l'interdit. Allah dit dans le Coran, « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. » Sourate Al-Hajj 22, 78. Cette parole est un principe immense. L'islam n'est pas venu compliquer inutilement la vie des croyants. Au contraire, Allah veut la facilité pour ses serviteurs. Allah dit également, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 185. Ces versets montrent que lorsqu'une question nouvelle apparaît, le musulman cherche les preuves du Coran et de la Sunna avant de déclarer une chose interdite, car rendre illicite ce qu'Allah n'a pas interdit est une parole grave. Concernant l'utilisation du préservatif entre époux, il n'existe aucun verset du Coran ni aucun hadith authentique qui l'interdise explicitement. Au contraire, les savants ont étudié cette question à la lumière d'une pratique connue à l'époque du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le coït interrompu, Azilel. Il s'agissait pour un homme de se retirer avant l'éjaculation afin d'éviter une grossesse. Les compagnons pratiquaient cela du vivant du messager d'Allah. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, rapporte « Nous pratiquions le coït interrompu à l'époque du messager d'Allah, alors que le Coran était encore révélé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Jabir rapporte que cette pratique fut mentionnée au prophète, et il ne l'interdit pas. Les savants ont déduit de ces narrations que le principe de retarder ou d'éviter temporairement une grossesse est permis lorsque les conditions sont respectées et qu'il existe une raison valable. Le préservatif est donc considéré par de nombreux juristes contemporains comme un moyen moderne qui poursuit le même objectif que le coït interrompu. La méthode est différente, mais le raisonnement juridique repose sur les mêmes fondements. Cela ne signifie cependant pas que tout est permis sans condition. Premièrement, cette utilisation concerne uniquement les relations licites entre mari et épouse. En dehors du mariage, l'islam interdit les relations sexuelles. Allah dit « Et n'approchez pas de la fornication, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin » Sourate Al-Isra 17, 32. Remarquez qu'Allah ne dit pas seulement « Ne commettez pas la fornication », mais « N'en approchez pas ». Cela inclut tout ce qui y conduit. Ainsi, personne ne doit utiliser cet avis juridique pour justifier des relations illicites. Le préservatif ne transforme jamais un acte interdit en acte permis. Deuxièmement, si les deux époux souhaitent avoir des enfants et qu'aucune difficulté ne s'y oppose, il est recommandé de ne pas faire de la contraception une habitude permanente sans raison valable. Le prophète encouragea la communauté à se marier et à avoir une descendance. Il dit « Épousez la femme affectueuse et féconde, car je serai fier de votre grand nombre au jour de la résurrection » rapporté par Abu Daoud et An-Nasaï. Ce hadith montre que les enfants sont une immense bénédiction. Ils ne sont pas un fardeau, mais une faveur accordée par Allah. Allah dit également « Les biens et les enfants sont la parure de la vie présente » Sourate Al-Kahf 18, 46. Le croyant ne doit donc jamais considérer les enfants comme une simple charge économique. Beaucoup de familles craignent la pauvreté, mais c'est Allah qui accorde la subsistance. Il dit « Il n'est pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah » Sourate Hud 11, 6.
Cela ne signifie pas qu'il est interdit d'espacer les naissances pour des raisons médicales, psychologiques ou familiales. Mais la confiance en Allah doit toujours accompagner les décisions des croyants. Par ailleurs, il existe des situations où l'utilisation du préservatif peut être recommandée. Par exemple, lorsqu'un médecin musulman compétent estime qu'une grossesse immédiate présenterait un risque sérieux pour la santé de la mère, ou lorsqu'il est nécessaire de protéger le conjoint contre une maladie transmissible. Dans de tels cas, préserver la vie et éviter un préjudice correspond à l'un des grands objectifs de la loi islamique. L'islam cherche toujours à concilier la préservation de la foi, de la vie, de la famille et de la dignité. C'est pourquoi les juristes examinent les situations concrètes avant de donner un avis. Mes frères et sœurs, notre religion est une religion de sagesse. Elle ne répond pas aux questions par les émotions, les habitudes culturelles ou les opinions personnelles, mais par les preuves. Lorsque nous parlons au nom d'Allah, nous devons être prudents. Dire qu'une chose est haram exige une preuve claire. De même, déclarer qu'une chose est permise demande de comprendre les textes révélés et les explications des savants qualifiés. Si cette explication vous aide à mieux comprendre votre religion, soutenez cette chaîne en vous abonnant, en laissant un j'aime, en partageant cette vidéo avec votre entourage et en écrivant en commentaire « Allah Akbar ». Cela permet à davantage de personnes de bénéficier d'un enseignement fondé sur les sources authentiques, avec respect et sagesse. Dans la deuxième partie, le discours pourra approfondir les limites juridiques, les divergences de savants, les objectifs du mariage en islam et répondre aux idées reçues sur ce sujet. Il est également important de comprendre que les savants ont toujours distingué la contraception temporaire de la stérilisation permanente. Cette distinction est essentielle car beaucoup de musulmans mélangent ces deux questions. Utiliser un moyen temporaire pour retarder une grossesse pendant une certaine période n'a pas le même jugement que chercher à empêcher définitivement la possibilité d'avoir des enfants sans nécessité médicale reconnue. L'intention, les circonstances et les conséquences jouent un rôle considérable dans la jurisprudence islamique. L'islam n'a jamais enseigné que les époux devaient ignorer leurs capacités physiques, psychologiques ou matérielles. Au contraire, il encourage la responsabilité. Il arrive qu'une femme traverse une période de grande fatigue après plusieurs grossesses rapprochées. Il arrive aussi qu'un médecin digne de confiance explique qu'une nouvelle grossesse immédiate représente un risque important pour sa santé ou celle de l'enfant à venir. Dans ce genre de situation, il est tout à fait légitime de rechercher un moyen temporaire permettant de préserver la santé de la mère tout en restant dans le cadre fixé par la religion. Allah dit dans le Coran « Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 2, 195. Ce verset rappelle un principe général. Le croyant ne recherche pas le préjudice pour lui-même ni pour les autres. Préserver la santé est une valeur reconnue par la législation islamique. C'est pourquoi les juristes considèrent la protection contre un dommage réel comme un objectif important de la charia. Mais il faut aussi éviter un autre extrême. Certaines personnes adoptent une mentalité qui consiste à repousser indéfiniment la venue des enfants uniquement parce qu'elles souhaitent conserver un certain confort matériel ou un mode de vie centré sur les plaisirs de ce monde. Le musulman doit examiner son cœur avec sincérité. Pourquoi prend-il cette décision? Est-ce par nécessité réelle? Est-ce par crainte exagérée de l'avenir? Ou est-ce parce que les priorités de cette vie ont pris le dessus sur la confiance placée en Allah? Allah nous rappelle « Et il n'est pas de bête sur la terre dont la subsistance n'incombe à Allah » Sourate Hud 11, 6. Ce verset ne signifie pas que le croyant doit abandonner toute planification. Il signifie que la peur de la pauvreté ne doit jamais conduire à oublier que la provision vient avant tout d'Allah. Combien de familles ont vu leurs ressources augmenter après la naissance d'un enfant? Combien de personnes ont découvert des portes de subsistance qu'elles n'imaginaient même pas? Le croyant fait les causes, mais il place sa confiance en celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Il est aussi important de parler de l'accord entre les époux. Les juristes ont longuement discuté du coït interrompu, AZL, et beaucoup d'entre eux ont considéré que l'accord de l'épouse était un élément important, notamment parce que la naissance d'un enfant est un droit qui concerne les deux conjoints. Cela nous enseigne une règle magnifique. Le mariage musulman n'est pas une relation où une seule personne impose systématiquement sa volonté à l'autre. Il repose sur la consultation, le respect mutuel et la bienveillance. Allah dit « Vivez avec elle dans la bienséance » Sourate An-Nisa 4, 19. Ce verset dépasse largement les aspects matériels du mariage. Il englobe la manière de parler, de prendre des décisions et de traiter son conjoint avec respect. Une décision aussi importante que l'espacement des naissances mérite donc un dialogue sincère entre le mari et son épouse. Il arrive aussi que certains musulmans demandent
Si l'utilisation du préservatif est permise dans certaines circonstances, pourquoi le prophète encourageait-il une descendance nombreuse? La réponse est simple. Encourager une chose ne signifie pas rendre obligatoire son application dans toutes les situations. Le prophète encourageait également le jeûne surérogatoire, les prières nocturnes et de nombreuses œuvres méritoires, sans pour autant les rendre obligatoires. De la même manière, aimer avoir des enfants et encourager une famille nombreuse ne signifie pas qu'il est interdit d'espacer les grossesses lorsque des raisons valables existent. L'islam est une religion d'équilibre. Il refuse les excès dans un sens comme dans l'autre. Il ne demande pas aux croyants de vivre sans réflexion, mais il ne leur demande pas non plus de faire de la planification familiale un principe absolu, qui ferait oublier la bénédiction que représentent les enfants. Je souhaite également attirer votre attention sur un autre point. Beaucoup de questions liées à l'intimité sont influencées aujourd'hui par les réseaux sociaux, les séries télévisées ou les discours populaires. Les musulmans doivent être prudents. Nous ne construisons pas notre compréhension du mariage en regardant ce que la société considère comme normal. Notre référence reste toujours le Coran, la Sunna authentique et l'explication des savants fiables. Le mariage en islam n'est pas seulement une relation physique, c'est une alliance fondée sur la miséricorde. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a établi entre vous affection et miséricorde. » Sourate Ar-Rum 30, 21. Remarquez que ce verset ne parle pas uniquement du désir. Il parle de sérénité, d'affection et de miséricorde. Si une décision concernant la contraception est prise avec sincérité, dans le respect mutuel et pour préserver ses objectifs, elle est bien différente d'une décision motivée par l'égoïsme ou le rejet de la parentalité. Certains se demandent aussi si le recours au préservatif diminue la confiance en Allah. Cette question mérite une réflexion plus profonde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à faire les causes tout en plaçant notre confiance en Allah. Un homme demanda un jour au messager d'Allah s'il devait laisser sa chamelle sans l'attacher et compter uniquement sur Allah. Le prophète répondit « Attache-la, puis place ta confiance en Allah », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est un principe extraordinaire. Il montre que la confiance en Allah n'exclut jamais l'utilisation des moyens licites. Lorsque quelqu'un attache sa ceinture de sécurité, consulte un médecin ou prend un médicament, il ne manque pas de confiance en Allah. Il utilise les moyens qu'Allah a mis à sa disposition. De la même manière, lorsqu'un couple, pour une raison légitime, utilise un moyen de contraception temporaire autorisé par les savants, cela ne signifie pas qu'il renonce à sa confiance en Allah. Cependant, cette confiance doit toujours rester vivante dans le cœur. Les causes ne produisent leurs effets que par la permission d'Allah. Combien de couples utilisent des moyens contraceptifs et découvrent malgré tout une grossesse? Et combien de couples souhaitent avoir des enfants sans y parvenir immédiatement? Cela nous rappelle que la décision finale appartient toujours à Allah. Allah dit « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il accorde des filles à qui il veut. Il accorde des garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. » Sourate Ash-Shura 42, 49 à 50. Ces versets invitent à l'humilité. L'être humain planifie, mais c'est Allah qui décrète. Il faut aussi rappeler que les réponses aux questions de jurisprudence ne sont pas toujours identiques pour toutes les personnes. Les circonstances individuelles comptent. Une famille nombreuse, vivant dans de bonnes conditions, n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un couple confronté à une maladie grave, à des complications médicales ou à d'autres difficultés particulières. C'est pourquoi les savants conseillent souvent aux musulmans de consulter des personnes compétentes lorsque leur situation est complexe, afin que l'avis juridique tienne compte de la réalité qu'ils vivent. Enfin, je voudrais encourager chacun à faire preuve de pudeur lorsqu'il aborde ces sujets. La pudeur est une qualité noble en islam. Mais il ne faut pas confondre pudeur et ignorance. Les compagnons n'avaient pas honte de poser des questions lorsqu'elles concernaient leur religion. Ils cherchaient la vérité pour adorer Allah correctement. Si une question touche à la vie conjugale, à la purification ou à l'éducation des enfants, il vaut mieux demander avec respect que rester dans le doute pendant des années. Le savoir religieux apporte la tranquillité au cœur. Les rumeurs, les avis lancés sans preuve et les jugements hâtifs créent au contraire la confusion. Chaque fois que nous entendons quelqu'un affirmer qu'une chose est obligatoire, interdite ou permise, demandons-nous, quelle est la preuve? Que disent le Coran, la Sunna authentique et les savants reconnus? Cette démarche protège le croyant des excès et lui permet d'adorer Allah avec une connaissance solide plutôt qu'avec des suppositions. Il existe également une erreur très répandue qu'il convient de corriger avec beaucoup de sagesse.
Certaines personnes pensent que le simple fait de parler de ces sujets dans une assemblée religieuse serait un manque de pudeur. Pourtant, lorsque la finalité est de transmettre un enseignement bénéfique, la pudeur ne consiste pas à cacher la vérité, mais à l'exposer avec des mots respectueux. C'est exactement ce que faisait le prophète. Il répondait aux questions portant sur les règles de la purification, des rapports conjugaux, des menstrues, du mariage et de nombreux autres sujets intimes, car il savait que l'ignorance dans ces domaines pouvait conduire les croyants à commettre des erreurs dans leur adoration ou dans leur vie familiale. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, faisait l'éloge des femmes des Ansar, en disant qu'elles ne laissaient pas leur pudeur les empêcher d'apprendre leur religion. Cette parole est profonde. Elle montre que la pudeur véritable n'empêche jamais la recherche du savoir. Au contraire, elle pousse le croyant à poser ses questions avec respect afin d'obtenir une réponse conforme au livre d'Allah et à la sunna de son messager. Je voudrais également rappeler que les relations conjugales ne doivent jamais être réduites à un simple besoin physique. En islam, elles sont un moyen de renforcer les liens du mariage, de préserver la chasteté des époux et de construire une famille solide. C'est pourquoi toute décision prise dans ce domaine doit viser ces objectifs nobles. Si un moyen licite aide un couple à préserver son équilibre, sa santé ou son entente, tout en restant conforme aux enseignements de l'islam, il convient d'examiner cette question avec justice et non avec des réactions émotionnelles. Il faut également éviter de tomber dans les extrêmes. Certains rendent la religion si difficile que les gens finissent par croire que tout est interdit. D'autres, au contraire, ouvrent toutes les portes sans se soucier des limites fixées par Allah. Or, la voie du musulman est celle du juste milieu. Allah dit « Ainsi avons-nous fait de vous une communauté de juste milieu » Sourate Al-Baqarah 2, 143. Être une communauté de juste milieu signifie que nous ne suivons ni nos passions, ni les coutumes des hommes lorsqu'elles contredisent la révélation. Nous suivons les preuves. Si Allah et son messager ont permis une chose, nous ne la déclarons pas interdite. Si Allah et son messager l'ont interdite, nous ne cherchons pas à la rendre permise sous prétexte qu'elle est devenue courante dans la société. Il est également utile de rappeler un principe fondamental de la jurisprudence islamique. Les actes sont jugés selon leurs intentions. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi ce hadith est-il si important dans cette question ? Parce que deux personnes peuvent accomplir le même acte avec des intentions totalement différentes. Un couple peut utiliser un moyen de contraception temporaire afin de permettre à la mère de retrouver des forces après un accouchement difficile. Un autre couple peut utiliser le même moyen uniquement parce qu'il considère les enfants comme un obstacle à son confort personnel ou à ses projets mondains. L'acte extérieur est identique, mais les intentions diffèrent considérablement, et Allah connaît ce qui se trouve dans les cœurs. Le croyant doit donc constamment interroger son intention. Est-ce que cette décision me rapproche d'Allah ? Est-ce que je cherche réellement un bien pour ma famille ? Ou bien suis-je influencé par une vision du monde qui ne correspond pas aux valeurs de l'islam ? Nous vivons à une époque où les modèles familiaux évoluent rapidement. Certains affirment que les enfants empêchent de réussir sa carrière, d'autres disent qu'il vaut mieux ne jamais avoir de famille afin de vivre sans contrainte. Ces idées sont largement diffusées, mais le musulman doit toujours revenir aux enseignements d'Allah. Les enfants sont une responsabilité, certes, mais ils sont aussi une immense source de bénédiction. Ils peuvent devenir une cause de récompense pour leurs parents lorsqu'ils sont éduqués dans la foi et les bonnes œuvres. Le prophète nous a appris que lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf dans 3 cas, parmi lesquels figure un enfant pieux qui invoque Allah pour ses parents. Voilà une richesse qui dépasse largement toutes les richesses matérielles de cette vie. Cela ne signifie pas que chaque famille doit avoir le même nombre d'enfants. L'islam n'impose pas un chiffre précis. Chaque situation est différente. Ce qui est demandé aux croyants, c'est de prendre ses décisions avec sincérité, consultation, responsabilité et confiance en Allah. Il faut aussi rappeler que le mariage repose sur les droits réciproques. Le mari a des droits sur son épouse et l'épouse a également des droits sur son mari. Le prophète était le meilleur exemple dans sa manière de traiter ses épouses. Il faisait preuve de douceur, d'écoute et de miséricorde. Celui qui prétend suivre sa sunna ne peut pas ignorer ses qualités. Ainsi, lorsqu'un sujet comme celui-ci est abordé, il ne devrait jamais devenir une source de conflit ou de domination. Les époux doivent dialoguer avec respect, ils doivent écouter les préoccupations de l'autre, rechercher ensemble ce qui est le plus bénéfique pour leur religion, leur santé et leur foyer.
Un mariage dans lequel les décisions importantes sont prises par la concertation est bien plus solide qu'un mariage fondé sur l'autoritarisme. Allah dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Sourate At-Tawbah 9, 71. Ce verset nous rappelle que la coopération est une valeur fondamentale entre les croyants, et cela commence au sein du foyer. Je souhaite également attirer votre attention sur un autre danger, celui de rechercher des réponses uniquement auprès d'Internet ou des réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun donne son avis. Certains parlent sans science. D'autres citent un verset sans son contexte ou un hadith sans vérifier son authenticité. Le musulman doit être prudent. Allah nous a ordonné de demander aux gens du savoir lorsque nous ignorons une question. Allah dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl 16, 43. Ce verset nous enseigne l'humilité. Il n'y a aucune honte à dire « je ne sais pas ». La honte serait plutôt de parler au nom d'Allah sans connaissance. Enfin, souvenons-nous que toutes les règles de l'islam poursuivent des objectifs nobles. Elles visent à préserver la religion, la vie, la raison, la famille et les biens. Lorsqu'un savant examine une question comme celle de l'utilisation du préservatif dans le cadre du mariage, il ne se contente pas de regarder l'objet lui-même. Il étudie également les preuves du Coran et de la Sunna, les objectifs de la législation islamique, les circonstances particulières du couple et les conséquences de la décision. C'est cette approche équilibrée qui caractérise la jurisprudence islamique depuis les premières générations de cette communauté. C'est pourquoi le croyant ne doit jamais se contenter de réponses simplistes ou de slogans. Il doit rechercher une compréhension profonde de sa religion, fondée sur les textes révélés et sur l'explication des savants dignes de confiance. Plus le musulman apprend sa religion, plus il découvre qu'Allah n'a pas révélé ses commandements pour compliquer la vie des hommes, mais pour les guider vers ce qui est le plus juste, le plus pur et le plus bénéfique dans cette vie comme dans l'au-delà. Il est également essentiel de rappeler qu'en islam, le mariage n'est pas uniquement un contrat entre deux personnes. C'est un engagement pris devant Allah. Chaque décision qui touche à la vie conjugale doit donc être guidée par la recherche de son agrément. Lorsque les époux prennent une décision concernant leur intimité, ils ne devraient pas seulement se demander « est-ce que cela me convient ?» Ils devraient aussi se demander « est-ce que cette décision est conforme à ce qu'Allah aime ? Est-ce qu'elle renforce notre mariage ? Est-ce qu'elle préserve nos droits réciproques ?» Le croyant comprend que la bénédiction ne réside pas uniquement dans le résultat visible, mais dans l'obéissance à Allah. Il arrive qu'une personne pense avoir trouvé la meilleure solution selon sa propre logique, alors qu'en réalité, la véritable réussite se trouve dans le fait de respecter les limites établies par son Seigneur. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce verset nous enseigne l'humilité. Nous ne connaissons pas toujours les conséquences de nos choix. Voilà pourquoi le musulman consulte Allah par la prière, réfléchit, demande conseil aux personnes compétentes et agit ensuite avec confiance. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un point que beaucoup oublient. L'islam protège non seulement les droits des parents, mais également ceux des enfants qui viendront au monde. Un enfant mérite d'être accueilli dans un foyer où règne la stabilité, la miséricorde et la responsabilité. Si un couple traverse une période particulièrement difficile, que ce soit sur le plan médical, psychologique ou familial, et qu'il décide temporairement d'espacer les naissances afin de mieux remplir ses devoirs futurs, cette réflexion peut relever d'une démarche responsable lorsqu'elle est menée dans le respect des règles de l'islam. En revanche, il serait regrettable que la société pousse les musulmans à considérer les enfants comme un obstacle au bonheur. Le Coran nous présente une vision totalement différente. Les prophètes invoquaient Allah pour obtenir une descendance pieuse. Ibrahim, paix sur lui, Zacharia, paix sur lui, et d'autres serviteurs vertueux demandaient à Allah de leur accorder des enfants qui adoreraient leur Seigneur. Cela montre que la descendance est avant tout un dépôt sacré et une responsabilité spirituelle. Allah rapporte l'invocation de Zacharia. « Mon Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une excellente descendance. Tu es celui qui entend parfaitement les invocations. » Sourate Al-Imran 3, 38. Observez que les prophètes ne demandaient pas simplement des enfants. Ils demandaient une descendance vertueuse. Voilà ce qui doit préoccuper le croyant. Il ne s'agit pas seulement de mettre des enfants au monde, mais de les élever dans l'amour d'Allah, dans la connaissance du Coran et dans l'attachement à la sunna du prophète. Par ailleurs, il convient de rappeler que les moyens matériels ne remplacent jamais la bénédiction divine. Certains pensent qu'en contrôlant parfaitement tous les aspects de leur vie, ils éviteront les difficultés. Pourtant, chacun d'entre nous sait que de nombreux événements échappent à notre volonté. La santé, la richesse, les enfants, les épreuves et les facilités sont entre les mains d'Allah. Nous faisons les causes permises, mais nous acceptons avec satisfaction ce qu'Allah décrète.
Le croyant vit constamment entre deux réalités. Il agit avec responsabilité et il place sa confiance en son Seigneur. Ces deux principes ne s'opposent jamais, ils se complètent. Il faut également éviter de transformer cette question en sujet de dispute entre musulmans. Depuis les premières générations de cette communauté, certains sujets juridiques ont fait l'objet de divergences fondées sur des efforts d'interprétation. Lorsque les savants divergent sur une question secondaire en s'appuyant sur des preuves, le musulman doit faire preuve de respect. Il ne convient pas d'accuser son frère ou sa sœur de désobéir à Allah simplement parce qu'il suit un avis juridique reconnu par des savants fiables. Notre communauté a toujours connu des différences d'opinion dans certaines branches de la jurisprudence. Ces divergences ne doivent jamais détruire la fraternité. Elles doivent au contraire nous rappeler notre besoin d'humilité et notre devoir de rechercher la science auprès de ceux qui sont qualifiés. Allah dit « Les croyants ne sont que des frères ». Sourate Al-Hujurat 49, 10. Cette fraternité doit rester présente même lorsque nous discutons de questions sensibles. Les débats ne doivent pas devenir des occasions d'orgueil ou de mépris. Ils doivent être des occasions d'apprendre. Je voudrais également adresser quelques mots à ceux qui ne sont pas musulmans et qui pourraient écouter cette discussion. Beaucoup imaginent que l'islam refuse d'aborder les réalités de la vie familiale. En réalité, notre religion traite ces sujets avec sérieux, pudeur et équilibre. L'islam ne ferme pas les yeux sur les difficultés que rencontrent les couples. Il apporte des principes qui permettent de prendre des décisions responsables tout en préservant la dignité de chacun. Lorsque nous étudions le Coran et la Sunna, nous découvrons une religion qui cherche à protéger la famille, à renforcer l'amour entre les époux et à préserver les générations futures. Les règles ne sont pas établies pour créer des obstacles inutiles, mais pour orienter les croyants vers ce qui est le plus bénéfique pour leur religion et leur vie. Enfin, je voudrais rappeler un conseil précieux. Chaque fois qu'une question intime vous préoccupe, ne laissez pas Shaitan vous convaincre qu'il vaut mieux rester dans l'ignorance. L'ignorance n'a jamais rapproché une personne d'Allah. La connaissance, lorsqu'elle est acquise avec sincérité et appliquée avec sagesse, est une lumière. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà pourquoi il est si important d'apprendre continuellement. Plus vous connaîtrez votre religion, plus vous constaterez que l'islam répond aux questions de la vie avec justice, équilibre et miséricorde. Vous apprendrez à distinguer ce qui relève des traditions culturelles de ce qui relève véritablement de la révélation. Vous saurez également que chaque règle révélée par Allah poursuit une sagesse, même lorsque cette sagesse ne nous apparaît pas immédiatement. Le croyant avance donc avec une conviction profonde. Allah est le plus sage. Ses commandements sont parfaits. Ses interdictions protègent les êtres humains. Ces permissions sont une miséricorde. Et lorsque nous cherchons sincèrement la vérité dans le Coran et dans la Sunna, avec l'aide des savants dignes de confiance,